Alors, mesdames et messieurs, Shavua Tov, nous rentrons plutôt dans la 3e semaine de Elul. Il faut prendre les choses tout doucement et au sérieux pour les informatiser dans notre tête et pour surtout les assimiler dans l'action. Il y a écrit dans la Gemara de Yoma Daf Pevav que la Teshuvah et Yom Kippour ne pardonnent que pour les péchés qu'on a fait envers Dieu. Mais les Averot qu'on a fait envers son ami, ils ne se pardonnent pas. Et c'est écrit un langage, je vous le lis, c'est écrit, et le Chazon Ish, Alav Shalom, il nous dit qu'il faut faire attention à ce mot-là. C'est écrit Ad, c'est écrit dans le Gemara, Ad Sheyeratse Havero. Il n'y a pas écrit Ad Sheyitratse Havero. La différence, elle est immense. La différence, c'est que ça ne suffit pas de demander pardon à son copain ou à sa femme. Il faut le ramollir. Il faut le ramollir. Comme j'ai raconté une histoire une fois, j'étais chez Rabbi Doudou à Cohen, à Alav Shalom. C'est un rave du Maroc. Et je suis monté chez lui pour apprendre Birkat Kohanim al-Pi Kabbalah. Et il m'a raconté un maasé qui lui est arrivé avec Baba Saleh. Une fois, Baba Saleh il est venu dans son village. Et quand Baba Saleh est venu dans le village au Maroc, on a invité tout le monde et on faisait une fête. Il lui a demandé, donne-moi ton couteau, puisque Rabbi David à Cohen, sur Rabbi Doudou, il était chochet, il lui a dit, donne-moi ton couteau pour le vérifier. Il lui a donné le couteau, qu'est-ce qu'il a fait Baba Saleh, pour pas le faire honte. Il lui a dit, j'ai pas faim. Alors les gens, ils ont pas... Lui, il a subi une petite honte, que son couteau, il est pas caché. C'est pas bien pour un chochet. Et le soir, il est arrivé que Rabbi Yaakov Abba lui a dit, monte en Israël. Il lui a fait Birkat Kohanim dans le rêve, ça veut dire il l'a confirmé que c'est un vrai Kohen. Et après, il lui a dit, monte. Birkat Kohanim. Il lui a fait Birkat Kohanim, il lui a dit, monte en Israël, il est monté. Il s'est installé dans la yeshiva de Betkel, chez Rav Mordechai Sharabi. Et lui, il leur faisait Birkat Kohanim al-Pi Kabbalah. Qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques temps, il est monté Baba Saleh. Baba Saleh est monté à Jérusalem. Et il a appelé, il a envoyé un taxi, il a cherché Rabbi David à Cohen. Il a fait asseoir, les gens venaient, ils demandaient une bénédiction. Il leur disait demandez la bénédiction au Cohen. Et tous les jours, il envoyait quelqu'un, enfin, le taxi, pour chercher Rabbi Doudou à Cohen. Tous les jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Alors jeudi, il lui a dit à Rav, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais ça? Il lui a dit, tu te rappelles quand tu étais au Maroc? Il lui a dit oui. Il lui a dit, quand je t'ai dit, j'ai pas faim, en vérité, j'ai cru que ton couteau, il était pas bien. Et le soir, j'ai rêvé mon père, Rabbi Yaakov Abba Sarah, il est venu, il m'a dit, mais le couteau, il était caché, pourquoi tu as fait honte à Rabbi David à Cohen? Et moi, comme je jeûnais, et quand on jeûne, on n'a pas le sens du toucher bien développé. On n'a pas le sens du toucher. Alors, je suis venu, je voulais te demander Mechila. Il m'a dit, moi je t'ai fait de Mechila, ça fait des années, ça y est. Il a dit, non, tu m'as pas compris. Que la Gemara, elle a dit, quand tu demandes Mechila, ça suffit pas qu'il te dit Mechila. C'est écrit, Tsarich lefayes oto.
Hachiratse, yeratse, pas shiitratse, yeratse. Ça veut dire que ça lui sort du cœur et il te pardonne vraiment. Il te pardonne vraiment tout. Comment? Quand tu vas, tu lui parles, tu le supplies. Il a dit, je t'aurais dit le premier jour, non, il faut que tu t'assoies avec moi, que je te gâte, que tu manges avec moi et que tu vois, que je vois vraiment que quand tu vas me dire la mehila, elle sort du cœur. Elle sort du cœur. C'est pas comme ça, mehila, non. La Gemara dans Yoma Pesaïn, elle nous raconte une histoire intéressante. Et elle nous dit que Rabbi Zera, quand il avait un problème avec quelqu'un, il se mettait devant lui. Il allait, revenait, pour que l'autre, il comprend pourquoi ce monsieur, il va et il vient. Pourquoi? Pour qu'il se réveille, il dit Rashi, il se réveille et il lui fait, et il demande Mechila. Et le Rabbi Zera, il savait que la personne, c'est dur de demander Mechila, c'est dur. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il tournait autour de ce monsieur. Il tournait autour de ce monsieur. Et pourquoi il n'aurait pas dit chez lui, Rabbi Zera, il aurait dit, je suis Mochel, et tout, et c'est fini? Non. C'est écrit, Averot, Sheben Adam Lachavero, En Yom HaKippurim Mechaper, Ad Shiyiratse. La Mechila, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle vienne d'un cœur propre, qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée. Même si tu lui dis Machoulach, ça suffit pas. Ça suffit pas. Le Hida, dans son livre Homat Tanakh, dans la paracha de Devarim Kitavo, il amène un verset Yeshaya qui dit, dans Yeshaya c'est écrit, Nun Bet 52, Perek 52, Pasuk Gimel, c'est écrit, Hinam nimkartem, Velo bekesef tiga elu. Vous avez été vendu gratuitement, et c'est pas avec de l'argent que vous allez vous racheter. C'est quoi ce verset? Il a dit dans la paracha de Kitavo, il y a 98 malédictions qui sont écrites clairement, à part 2 qui ne sont pas écrites clairement. Et c'est pour ça que les 98 plus 2, ça fait 100, et David Ameler et le prophète Shemuel ont institué 100 berachot par jour pour contrer ces 100 malédictions. Mais si on prend les 98 qui sont écrits clairement, 98, c'est la guémataria du mot Hinam. Hinam, c'est 98. Het, c'est 8. Nun, c'est 50. Même, c'est 40. Et ils ont dit, Chachamim, que dans le deuxième tome, tous ces malédictions se sont accomplies malheureusement parce que le deuxième temple, il a été détruit à cause de Sinat Hinam. La haine gratuite. Et tant qu'on n'a pas arrangé ça, la haine gratuite, tant qu'on n'a pas arrangé cette haine-là, il n'y a pas de teshuva. Ça ne marche pas. Ah, on fait des misvot. On sait que les misvot, ça s'appelle Kesef, il dit le Chida. Ohev Kesef lo isba Kesef. C'est Moshe Rabbeinu qui aime les misvot. Il a dit, c'est pour ça qu'il a dit le verset Hinam nimkartem. Vous avez été vendu gratuitement à cause de Sinat Hinam. Velo bekesef tigailo. Ça suffit pas les mitzvot pour vous sauver. Ça suffit pas. Quand tu as touché le kavod de quelqu'un, sache-le. Il a dit, Rabbi Al-Hanan Wasserman, dans ses écrits, quand tu touches le kavod de quelqu'un, c'est comme un couteau qui passe sur de la viande. Est-ce que tu peux dire qu'il ne va pas couper? Ça va couper. Un couteau, ça coupe. Donc Mara, elle nous raconte que Rav, il avait un problème avec le boucher. Le boucher, il a fauté envers Rav. Il devait lui demander Mechila. Et il n'est pas venu. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav?
La veille de Kippour, parce que tout le monde a le cœur tendre pour demander pardon à Dieu, alors il faut demander pardon à son ami. La veille de Kippour, il est parti Rav, il a dit, je vais voir, comme ça lui il me demande Mechila. Il a rencontré Ravuna. Ravuna lui a dit, où vous allez, monsieur Rav? Il lui a dit, je vais aller chez le boucher. Comme ça il me demande Mechila. Il lui a dit, Ravuna, vous allez le tuer. Comme ça il lui a dit. Il est parti, il s'est mis à côté, et le boucher, il était en train de couper la tête d'un animal. Quand il a vu Rav, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai rien à faire avec toi. Au moment où il coupait la tête, le boucher de l'animal, le fer est sorti du bois, et il a claqué, et il est venu le tuer. Le fer, lui-même, le fer du bois est sorti, et il s'est tué lui-même. La question, elle se pose. Mais Rav, pourquoi il est venu? Il aurait pu dire Mechila là où il est. Non, ça suffit pas. Il faut que ça sorte du cœur. Et pourquoi Rav il est venu lui-même? Pourquoi il n'a pas fait appeler? Il a dit Rabbi Yitzhak Blazer, parce que c'est écrit dans la Torah, c'est pendant ces 10 jours, Dieu il vient. La Gemara elle dit, Dirshua Hashem Beimatseo, cherchez Dieu quand il est là. Dirshua Hashem Beimatseo, Kiruhu Bioto Karov, appelez-le quand il est proche. Alors Rav il a voulu faire comme Akadosh Baruch Hu, il est parti. Et la question elle est, pourquoi il est parti? Parce que on a répondu, ça suffit pas de dire Mechila. Non, il faut que l'autre il demande, la Mechila fait de demander pardon devant le monsieur, ça te renforce pour ne plus recommencer. Comme quelqu'un il a volé. Ça suffit pas, la halakha elle est, ça suffit pas qu'il remette l'objet à sa place. Comme ça c'est écrit dans la halakha et dans les Haveda'a de Rabbi Ovadia Yosef. Il faut venir demander pardon. Pourquoi? Le fait que tu viens et que tu demandes pardon, ça renforce l'intérieur à toi de ne plus recommencer. Si tu es un homme normal. Si tu es un homme normal. Nous voyons d'ici que Rav, Rav, il a voulu faire comme Akadosh Baruch Hu. Il s'est présenté à lui. Et alors, se présenter devant quelqu'un qui t'a fait du mal et il ne demande pas Mechila, alors là, le péché, il est plus grand. Le péché, il est plus grand. Comme il a dit Rabbi Simcha Zissel, il a écrit que pendant Rambam, il a écrit que pendant les 10 jours de Teshuvah, si tu es 50-50, tu fais Teshuvah. Et Dieu est inscrit parmi les tzadikim. Et la question, elle est, s'il est moyen, il est 50-50. S'il est Benoni, Benoni c'est 50 péchés, 50 averot, 50% de péchés. Pourquoi il a écrit, s'il fait Teshuvah, il demande à Rabbi Simcha Zissel? À Rambam, il aurait pu dire, selon ce qu'il a dit, il ajoute une mitzvah. Et quand un homme il a 51% de mitzvot, c'est écrit dans la Gemara là-bas de Kiddushin, il s'appelle Tzadik. Pourquoi Rambam il tient à écrire qu'il a fait Teshuvah? Parce que pendant les 10 jours, Dieu il est là. Dieu il est avec toi dans le champ, il est là, il est plus dans son palais. Et tu peux lui demander ce que tu veux. Et au lieu de lui demander ce que tu veux, tu fais juste une mitzvah en plus et tu restes avec 49 péchés. Alors tu n'as pas de sentiment envers Dieu. Tu ne veux pas être bien avec Dieu. Tu veux juste dire, j'ai la moyenne. Est-ce que quelqu'un qui peut avoir 20 sur 20, il se suffit de 11 sur 20? C'est quoi cette histoire? On raconte que à Bnei Brak, il y avait une femme qui enseignait dans un séminaire. Et elle est arrivée à l'âge de la retraite, elle a voulu partir. Et le directeur, il lui a dit, non, s'il vous plaît, restez encore, vous savez, vous êtes
Vous êtes une bonne éducatrice. Elle a dit, si vous voulez de moi, bon, je vais rester. Alors, dans la salle des profs, ils étaient 20 profs. Elle rentre une jeune prof. Et elle se met à crier devant tout le monde. C'est quoi cette école-là? On ne peut pas laisser la place aux jeunes. Il y a encore des vieilles ici. Et tout le monde savait qu'elle parlait. Elle a parlé pour la rabbinite qui devait aller en retraite et quand même. Elle devait aller en retraite et quand même elle enseigne. Et la rabbinite, elle n'a rien dit. Elle a avalé. Vous savez, mes chers amis, quand on touche son copain, Ben Adam la Chavero, le bon Dieu, il attend. Il est gentil. Chafetz Chaim alav shalom. Il faut être un homme comme Chafetz Chaim pour relier des histoires après tant d'années. Il y avait une veuve qui vivait avec son fils, il était orphelin, dans une petite bicoque, petite baraque. Et le propriétaire, il a dit, sortez, vous ne me payez plus, moi je veux gagner ma vie. Et il a raison. Mais en tant que juif, le cœur, il te dit non. Et lui, il veut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les tuiles. Donc, s'il a enlevé les tuiles, le vent, l'eau errante, elle était obligée, la maman, de partir avec son fils errer à savoir où elle va habiter. Et il a dit, Chafetz Chaim, ça m'étonne qu'il va mourir normalement, ce monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, 25 ans après. Vous savez que ça veut dire 25 ans après? Qui c'est qui se rappelle des choses 25 ans après? 25 ans après, ce monsieur, il marchait devant un immeuble et une grosse pierre, elle est tombée sur sa tête et l'a tué. Ça veut dire le bon Dieu, il attend. Il attend. Si Dieu t'a envoyé cette épreuve, comme ça, il a dit le Sfat Emet à un monsieur que le propriétaire ne voulait pas payer le loyer, il n'avait plus. Il a dit, pourquoi c'est moi qui dois souffrir? C'est la communauté qui doit l'aider à payer le loyer. Et il lui a dit, le Sfat Emet, pas du tout. Si Dieu il t'a donné cette épreuve, c'est qu'elle te revient. Il y a quelque chose à réparer. Même après 20 ans, après 25 ans. Cette vieille femme, la pauvre, elle a avalé, elle a rien dit, elle a continué à enseigner pour... Elle a un cœur tendre, elle comprenait les filles, elle savait comment leur parler. C'est pas facile aujourd'hui de trouver des rabbanim ou des enseignants dans la Torah qui prennent les élèves comme leurs enfants. C'est pas facile. Eh bien, mes chers amis, 30 ans après, qui c'est qui va se rappeler? Cette jeune femme, elle a eu la leucémie. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la vieille femme? Elle est venue voir le directeur. Elle lui a dit, j'ai encore dans mon cœur qu'elle m'a vexé. Peut-être à cause de ça, elle est malade. Maintenant, comment faire? Comment faire pour que cette femme qui est malade, qui est maman des enfants et des petits-enfants maintenant, qu'elle demande Mechila? C'est pas facile de parler à une malade. Alors, sa copine, elle a dit, moi je vais essayer. Elle est partie, elle a commencé à lui parler gentiment. Après, elle lui a dit, dis-moi, peut-être, je sais pas, peut-être tu as emprunté de l'argent à quelqu'un et tu lui as pas rendu. Et elle a dit, non, je me rappelle pas. Non. Elle a commencé à lui tourner des questions de très loin. Après, elle lui a dit, peut-être tu as vexé quelqu'un et tu le sais pas. Elle a dit non. Elle a dit cherche, on ne sait pas. Peut-être tu as oublié, peut-être. Et là, elle a éclaté en sanglots. Elle a dit oui, je me rappelle, j'ai fait honte à une vieille dame qui enseignait. Et elle, pourquoi elle est rentrée, elle a dit cette phrase? Parce que sa belle-sœur qui était jeune ne trouvait pas de travail. Et elle a cru, en criant comme ça, que ça va s'arranger. Elle lui a dit non, oui, tu as raison.
Elle a dit, est-ce qu'elle va me pardonner? Je ne sais pas si elle va me pardonner. Alors il lui a dit, écris une lettre. Elle a commencé à écrire, pardonne-moi, voilà, j'ai oublié. Hein? Et au fur et à mesure, elle écrivait, jusqu'à qu'elle lui a dit, oui, je me rappelle, je vous ai fait honte, je vous ai fait ça, et ça, et ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, l'ancienne enseignante, elle lui a dit, je te fais Mechila de Hachiratse, Havero. Ça ne suffit pas avec les mots. Il faut qu'il veuille te faire Mechila. Hachiratse. La Gemara elle dit dans Sota, Bemida she'adam moded kach modedim do. Si toi tu pardonnes, là-haut aussi pardonne. Comme toi tu laisses passer, c'est pas facile. Des gens qui t'ont dit des mots, ils se sont rentrés dans ton cœur, ils se sont incrustés. Et maintenant, tu dois prendre dans ton âme l'effaceur, effacer chaque mot qu'elle t'a dit qui s'est incrusté pendant des années. Et tu dois dire, je le fais pour Akadosh Baruch Hu, pour que Dieu, il punit pas cette personne. C'est pas facile. Quand on touche Ben Adam la Chavero, malheureusement, il a dit, le Rav Aaron Steinman, dans le ciel, le chef des accusateurs, le chef des accusateurs, c'est pas pour profaner Shabbat, pour Kacher. Si tu as mangé, le chef des accusateurs, c'est celui à qui tu as fait du mal, même indirectement. Des fois, avec tes paroles, indirectement. Il y avait un monsieur, il est venu chez Rav Steinman, il lui a demandé une question. Il lui a dit, voilà, mon voisin que je connais, ça fait des années, il avait besoin d'un prêt. Ils sont venus me demander, est-ce que ce monsieur, c'est un monsieur Neyman, un monsieur bien, qu'on peut lui prêter de l'argent? Est-ce qu'on peut lui prêter? Il a dit, oui, c'est mon voisin, je le connais, c'est un monsieur Neyman. Donc, le Gmah, la Koupa, l'association qui s'occupe de prêter de l'argent, elle lui a prêté. Il a payé pendant quelques temps, après il ne payait plus. Ils sont venus, les gens de l'association, ils lui ont dit au monsieur, écoutez, nous on l'a payé, on lui a prêté grâce à vos conseils. On sait que vous n'êtes pas responsable, mais comment on fait? Alors il est parti chez Rav Steinman. Rav Steinman lui a dit, écoute, les dynimes de la terre et les dynimes du ciel, c'est pas pareil, monsieur. Je sais que tu n'as pas tort, tu as juste donné un conseil, mais écoute, il vaut mieux que tu prends sur toi. Il lui a dit, Rav, mais je vais prendre ma retraite, et à l'époque en Israël, on le sait, même aujourd'hui, la retraite, c'est rien du tout, les pauvres. Il lui a dit, écoute, paye petit à petit. Il est parti à l'association, il a dit, voilà, je sais que le Rav, il a dit, dans le ciel, c'est pas pareil, donc je prends sur moi de vous donner 50 shekels par mois. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas hayavé, tu payes. Kol hakavod lecha. Kol hakavod lecha. Ah, donc il a accepté. Eh bien, imaginez-vous, il était à la retraite, n'est-ce pas? 64 ans, 65 ans à l'époque. Il a payé pendant 32 ans. Le dernier mois qu'il a payé les 50 shekels, le mois d'après, il est mort. Ça veut dire que des fois, peut-être il devait partir. Le fait qu'il a écouté son Rav, ce qu'il lui a dit son Rav, il a fait. Il a arrangé Ben Adam la Chavero. On peut pas. Il a dit Rabbeinu Bechaye, aïe aïe aïe, il a dit Rabbeinu Bechaye. On a vu que les frères de Yosef, ils ont demandé Mechila à Yosef.
Mais c'est pas écrit dans la Torah que Yosef, il leur a fait Mechila. Il leur a dit, c'est pas vous, c'est Dieu, moi j'ai la Emouna. Atem chashavtem lera'a, Hashem chashava letova. Hashem, il a pensé pour le bien. Mais il n'y a pas écrit, moi je vous fais Mechila. Il a dit à cause de ça. À cause de ça, ils sont revenus Begilgoul, ils sont revenus dans Asara Rougé Malchut. C'est les 10 martyrs, malheureusement. Comme ça, il dit, Alav Shalom, Rabbeinu Bechaye. Il ne faut pas rester. À Roche, il écrit dans son livre, il ne faut pas dormir une nuit sans que tu es en paix avec tout le monde. Il a dit le Siporno Alav Shalom, dans la paracha de Miketz, les frères de Yosef, ils ont dit Aval Hashemi Manaknu, on est fautif à la Hinu sur notre frère. Quand ils ont vendu Yosef, Asherainu Tsarat Nafsho, qu'on a vu le malheur de son âme, Bithalino Elenu, il nous suppliait, Velo Shamanu, on n'a pas écouté. Alken Ba'a Alenu Atsarazut. C'est pour ça qu'elle est venue ce malheur sur nous. On avait raison. Yosef, c'était un Rodef. Rodef, ça veut dire, il courait après notre âme, il parlait du mal de nous à papa. Après, on verra qu'est-ce qui a motivé Yosef de dire ça. Mais, malgré qu'on avait raison, puisqu'il a demandé pardon, pourquoi on a été cruel, et maintenant qu'on a été cruel, Dieu il est cruel avec nous. Dieu il est cruel avec nous. La Gemara elle dit dans Baba Kama Dav Tzadik Bet, tout celui qui a fauté envers son ami, il a fait teshuva, ce n'est pas pardonné. Ce n'est pas pardonné à Achiratzet Haveru. Il faut qu'on se réveille, messieurs. Messieurs, dames. Il faut qu'on s'assoie. Et qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il a dit, Rav Shach, il est venu le voir, un jeune étudiant. Il lui a dit, avec ma femme, ça va pas. Écoutez, moi je suis avraire, j'étudie toute la journée. Et mes enfants, ils sont dans la Torah, j'habite Bnei Brak, ma femme, elle va au mikvé. Il a dit, regarde, tu n'as pas vexé ton copain. Vexé mon copain? Il est parti au Beth Midrash, il a dit, est-ce que j'ai vexé quelqu'un chez vous ici que je ne vais pas demander Mechila? Tout le monde lui a dit non. Alors il y a un, il lui a dit, viens, il a appelé de côté. Il a dit, voilà, moi tu m'as vexé. Il y a 6 mois. Il a dit, mais tu m'as fait Mechila? Il a dit, oui, j'ai dit Mechila avec la bouche comme ça. J'ai vu que tout le monde a dit Mechila, moi aussi, je t'ai dit, mais dans mon cœur, tu m'as encore fait du mal. Tu m'as encore fait du mal. Hein? Alors, je te viens te demander, excuse-moi, et c'est mis. Il est rentré à la maison, c'était mardi. Il voit la table de Shabbat dressée, la nappe, les assiettes de Shabbat. Il lui a dit, ma femme, mes yeux, qu'est-ce qui se passe? Et la femme, elle lui dit, ça fait longtemps que je t'ai pas gâté. Ce soir, j'avais envie de te gâter. Regardez comment... Il faut être un gadol comme Rav Shach pour comprendre. Betzelem Elokim. Parce qu'il y a Ben Azaï et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, Ve'avta l'ereacha kamocha zeklal gadol batora. Dans la Torah, il a dit zeklal gadol batora. Mais Ben Azaï, qu'est-ce qu'il a dit? Ben Azaï, il a dit, Betzelem Elokim. Chaque personne, il est à l'image de Dieu. Betzelem Elokim. Il faut savoir comment tu te conduis. Il y a un arabe qui vend le chametz. Un arabe qu'on lui vend le chametz dans la Haïda haridite de Jérusalem. Il s'est converti. Ils lui ont dit, pourquoi tu t'es converti? Il lui a dit, chaque année, je viens chez le Rav Eliashiv et il me vend tout le chametz.
de la façon comment il a pitié des gens, comment il se conduit, ça m'a donné envie de devenir juif. Voilà comment on doit être. Elle dit la Gemara dans Yoma Peva Ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment on va aimer Dieu et les spirituels? Il a dit, fais de sorte que ce que tu étudies, les gens, quand ils te voient, ils disent, mais cette femme, je l'adore, mais cet homme, je l'adore, mais comment il se conduit? Fais de sorte que le nom de Dieu il soit aimé par toi. Que tes enfants ils disent, aïe, 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 quelle maman, elle est dans la prière, elle écoute du Torah. Aïe, quel papa, il est assis, il étudie, il va. Fais de sorte que les gens ils t'aiment avec l'exemple que tu donnes dans la Torah. Et ça, ces péchés de Ben Adam la Havero, ils sont fréquents, attention. Qu'est-ce qu'on apprend? Les premiers cours qu'on apprend au Khatan, qu'est-ce qu'on lui dit? La Gemara de Bava Metzia, elle dit, la page 59. Fais attention à la vexation de ta femme, parce que la femme, elle a les larmes qui viennent vite, et elle se vexe vite. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Kol she'arim ninalu. Tous les portes dans le ciel, ils sont fermés. Hotz, misha'ari ona ad devarim. Fais attention, à part si tu vexes ton copain. On l'a déjà dit dans le cours, mais c'est bien de le répéter. Rabbi Lazar n'était pas d'accord avec les Chachamim au sujet d'un four qui était fait, qui est construit différemment. Et les Chachamim disaient que ça s'appelle pas un four en argile, donc tout ce qu'il y a dedans, il reçoit la touma. Et Rabbi Lazar, il a dit non, c'est comme un four en argile. Et la Gemara raconte qu'il a amené des preuves de l'eau qui s'est déplacée, l'arbre s'est déplacé, les murs, ils ont failli tomber, une voix du ciel est sortie, elle a dit qu'il a raison. Non, tout ça, il n'a pas raison, parce qu'il y a une halakha. Yachid verabim halakha kirabim. Que quand quelqu'un, il est seul contre tous les autres rabbins, la halakha, elle est comme la majorité, et même Dieu, il a dit, ils m'ont gagné mes enfants. Mais Rabban Gamliel, il a excommunié parce qu'il ne voulait pas écouter les Chachamim. Et quand il était dans le bateau Rabban Gamliel, il y a eu une tempête, il a compris parce qu'il a excommunié son beau-frère. Et il s'est levé, il a dit à Dieu, est-ce que j'ai fait ça pour moi? J'ai fait ça pour que les gens au Beth Midrash, ils écoutent la halakha. Et la mère, elle s'est arrêtée, donc il a raison. Quand il est monté sur la terre ferme, Rabbi Lazar, sa femme, elle ne le laissait pas faire Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, c'est après la Hamida. Normalement, on plie le buste et la tête sur la main gauche. Et ceux qui savent qu'est-ce que c'est ça, quand on lit le Mizmor, on atteint des degrés où on demande à Dieu de prendre notre honte et nos souffrances en main. Et la Imma Shalom, elle s'appelait Imma Shalom, la femme de Rabbi Lazar, elle ne le sait pas faire. Un jour, elle a cru que c'était Rosh Chodesh, elle a dit, je n'ai pas besoin, Rosh Chodesh, ils ne font pas Tahanoun, elle est sortie. Quand elle est revenue, elle a trouvé qu'il était penché sur sa main gauche. Elle a dit, tu as tué mon frère. Il n'a pas fini de parler, elle n'a pas fini de parler, et tout le monde a écouté une voix dans la rue, Rabban Gamliel, il est mort, Rabban Gamliel, il est mort. Alors, les amis, il lui a dit, son mari, comment tu as su? Comment tu as su? Il a dit, voilà, Gimiri, chez nous, nous avons appris une halakha que quand on vexe quelqu'un, Dieu il écoute. Dieu il est du côté des poursuivants. Celui qu'on le poursuit, on lui a fait honte, surtout si c'est une honte en public qui a rien à faire, le bon Dieu il prend en charge. Faut faire très attention. Rabbi Yochanan il étudiait avec Resh Lakish. Il l'a rendu Resh Lakish, celui qui a écrit le Yerushalmi, c'est Rabbi Yochanan et Resh Lakish, la Gemara de Yerushalmi. Et parce qu'il lui a fait honte une fois il lui a fait honte,
Resh Lakish, il est mort d'angoisse, et Rabbi Yochanan, il est mort de folie. Il faut faire très attention, Rabotai, ce mois-là, comment il faut faire le kavod à son prochain, à ses enfants. Rabbi Moshe Feinstein, il a dit, il faut demander pardon à sa femme la veille de Kippour. Il a dit, le Ben Ishai, il faut que les enfants, ils embrassent la main des parents, il faut pour demander pardon. Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, il a dit que tous les jours, il faut que les parents pardonnent toutes les hontes ou les vexations que les enfants ont fait pour pas que Chaz Veshalom, il arrive quelque chose aux enfants. C'est pas... Une fois, une dame, elle est venue avec son fils, il avait les cheveux longs, il est venu chez Baba Saleh. Il lui a dit, voilà, Baba Saleh, il veut pas couper les cheveux. Et Baba Saleh, il a pas parlé, il commençait à pleurer. Le jeune homme, ça l'a troublé, il lui a dit, Arav, pourquoi vous pleurez? Il a dit, tu as une maman, tu l'écoutes pas, moi si j'avais ma maman, je l'aurais levée tous les jours, j'aurais levé ma maman dans mes mains, j'aurais dansé avec elle. Et toi tu as ta maman et tu l'écoutes pas. Aïe, 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 comment on est loin de tout ça, comment on est loin, qu'on doit faire attention, Ben Adam la Havero, Rabbi Rechoumi. La Gemara raconte, il était assis, il venait, il revenait, tous les veilles de Shabbat, il revenait, tous les veilles, de Kippour, il revenait à la maison. Il étudiait en Israël, il revenait en Babylonie. Et une fois, il était plongé dans la discussion, la veille de Kippour, et sa femme, elle disait, il va venir, il va venir, il va venir. Elle s'est mise à pleurer. Quand elle a pleuré, le toit de la synagogue, il est tombé et il est mort, Rabbi Rechoumi. Ça veut dire, attention les enfants. Attention les enfants, c'est un sujet très très délicat. On doit le prendre à cœur. La Gemara dans Yebamot, elle raconte aussi, il y avait un juif qui s'appelait Abdan, et il a manqué de kavod à Rabbi Yossi Barbi Ishmael. Des grands chachamim. Et la Gemara, elle dit que... La Gemara, elle raconte que ses enfants, ils sont morts, ses belles-filles ont divorcé, il y a eu un tas de trucs. On peut pas... Faut faire attention, la meilleure des choses, c'est de se taire. C'est de se taire, comment parler, vexer. On a vu Korah, il a vexé Moshe Rabbeinu, tout est parti. Quand tu es beau devant ton Rav, attention, Hachem, il a dit, moi, mon kavod, je le pardonne. Le kavod devant ton Rav. La Gemara, elle dit, c'est quoi un épicurien? Celui qui appelle son Rav par son nom. Ou celui qui se dispute devant son Rav. C'est un apikoros. Il fait partie de Son et Hachem. Il fait partie de ceux qui sont haïs par Dieu. Alors que au contraire, si tu aimes ton Rav, tu aimes les gens, tu les rapproches dans la Torah, tu es Ishaklal, tu es l'homme qui fait partie de la communauté. Parce que la question, elle se pose. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit que même les avot, même nos avot, Avraham, Isaac et Yaakov, ne peuvent pas se tenir debout avec des arguments le jour du jugement. C'est impossible. Le roi David qui a dit, j'ai tellement jeûné que je ne sens plus le Yitzhara, lui-même il a dit à Dieu, Velo tavi b'mishpat et avdecha. Ne peut pas tenir. Mais si tu fais partie du klal, ça veut dire, Dieu il nous a créés comme ça, on peut pas se justifier devant lui. Mais une chose elle est, si tu es Ishaklal, tu fais partie, tu rends service à celui-là, tu rends service à celle-là, tu rends service à celle-là. On a parlé plusieurs fois que si tu rends service à la communauté, tu fais partie de Ishaklal. Alors, Be'ezrat Hashem, ça peut marcher, tu peux rester, même si c'est le moment de partir, le bon Dieu, il t'enlève pas. Il y a un grand rave,
Rabbi Chaim Kanevski, Shalita, il y a une classe entière qui n'a pas eu le mérite de se marier, les filles. Des filles, une classe de filles. Et il leur a dit, écoutez, regardez si vous n'avez pas vexé une fille dans votre classe. Ils ont trouvé qu'ils ont vexé une fille. Il leur a dit, jusqu'à que vous la mariez, vous, alors, vous vous marierez. Et c'est ce qu'ils ont fait, et oui. Ils ont dit, Chachamim, ils se sont mariés, et la Mishnah nous dit, Afilou iknit chavero bidvarim. Même si tu l'as vexé avec un mot, c'est pas facile. Dieu, il pardonne. Dieu, il pardonne. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe chaque génération. Il lui a montré Shaoul et ses enfants qui tombent au fil de l'épée. Et Moshe, il a dit à Akadosh Baruch Hu, comment? Le premier roi que tu as mis à tes enfants, il meurt par l'épée. Il lui a dit, à moi tu me le donnes. À moi tu me demandes. Dis aux Kohanim, c'est les Kohanim, parce que Shaoul, il a tué la ville de Nov. Quand David, il se sauvait de Shaoul, il n'avait pas de quoi manger. Il est arrivé à Nov, la ville des Kohanim. La ville des Kohanim, ils lui ont dit, donne-nous à manger. Il lui a dit, nous aussi, on n'a pas. Il leur a dit, David, donnez-moi le lechem apanim, donnez-moi le pain de proposition, on va mourir. Et la ville des Kohanim, ils lui ont donné. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Il a dit, vous aidez David, il l'a tué. Et à cause de ça, il est mort, Shaoul, avec ses enfants pendant la guerre. Et Dieu lui a dit à Moshe, moi je vais pardonner. Mais les Kohanim, comme ils ont été tués, on leur a tué des Kohanim, mais ils ne veulent pas pardonner. C'est pas tellement simple comme on croit. Ils ont dit, Chachamim, que le jour de Rosh Hashanah, Dieu, il dit, les malachim, le bedin, ils disent à la personne, Imlachta et konecha, tu as fait régner Dieu sur toi. Et la deuxième question, tu as fait régner ton copain sur toi. À plus forte raison, tu as fait régner ton rav sur toi. Ça veut dire, on voit d'ici que le kavod de la personne, c'est le même kavod qu'à lui. Qu'est-ce qu'ils nous disent, Chachamim? Si un monsieur, on l'a tué, au Beddin, bien sûr, au Beddin, qui était très rare, on devait le pendre pendant 20 minutes, le coucher du soleil. Pas plus. Et la Torah nous dit, Kikelelat Elokim Taloy. Ça veut dire, si je vous dis, vous allez tomber par terre. Il a dit, comme la personne, elle est faite à l'image de Dieu, et Israël, c'est les enfants de Dieu, c'est comme deux enfants jumeaux, et on a attrapé un, et l'autre, il était roi. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient les gens? On a attrapé le roi, mais en vérité, c'est juste le jumeau. La même chose, il dit Rachi ces mots. Quand on pond un juif, c'est comme si on pondait Chas v'Shalom, le bon Dieu. Tellement le bon Dieu nous aime. La personne, Tselem Elokim. Tselem Elokim, il faut savoir comment lui parler. Il faut savoir comment lui sourire. Et on doit prendre conscience, qu'on veuille ou pas, on doit prendre conscience. On doit apprendre chez un rave comment parler à celui-là, comment parler à celle-là. Eh oui. Comment faire attention? Les midotes, les bonnes qualités pour s'en sortir. C'est le mois où on peut s'en sortir. C'est le mois où on peut arranger tout facilement. Alors, à nous de nous réveiller, mes chers amis. De répéter, le jour du jugement il arrive, et des fois, quand tu te dépasses, Akadosh Baruch Hu lui aussi il te dépasse, et il te fait des choses qui n'est pas chayav de le faire, parce que toi aussi tu as fait des choses que tu n'es pas chayav de faire. Alors, une bonne avodat Hashem, continuons à servir Dieu, Be'ezrat Hashem.